Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous reprenons 3 types de cuisine de rue du monde entier. Le premier est le nougat italien aux noix. Dans les rues d'Italie, le caramel est versé dans une bassine en cuivre et constamment remué jusqu'à ce qu'il refroidisse et prenne la couleur du café. Ensuite, les blancs d'œufs sont montés en neige et on continue à battre le tout. Le résultat est un nougat dans lequel il suffit d'ajouter juste des noix. Recréons-le à nouveau. Nous avons besoin d'œufs, de sucre, de miel, d'eau et de noix. Nous prenons une casserole. Versons 600 g de sucre et 200 ml d'eau. C'est fait, mettez la casserole sur une cuisinière et remets-la jusqu'à ce que tout le sucre soit dissous. Vérifiez la température. Une fois que ça a atteint 110 degrés, on a besoin de miel. Nous mettons 160 g dans la casserole. Nous continuons à chauffer le caramel jusqu'à ce qu'il atteigne 130 degrés. Après ça, c'est prêt. Maintenant, vous devez le remuer toutes les 2 minutes pour qu'il refroidisse correctement. Vous devez également avoir le temps de séparer le jaune du blanc de l'œuf. Nous n'utiliserons que les blancs. Battez-les avec un batteur à vitesse moyenne. Dès que la mousse apparaît, ajoutez le sucre. Mettez le batteur au maximum et obtenez une mousse dense. Pendant ce temps, notre caramel s'est éclairci. Nous transférons le miel dans les blancs. Et utilisons le mixeur pour combiner le tout. On se retrouve avec ce nougat visqueux, auquel il ne reste plus qu'à ajouter les noix. On mélange bien le tout à l'aide d'une spatule. Puis on met le tout dans un moule recouvert d'un film alimentaire. Utilisez vos mains pour le presser fermement. Puis laissez-le dans le réfrigérateur pendant 2 heures. C'est fait. On sort notre nougat. Et on le coupe. C'est très léger et spongieux. Essayons ce nougat italien. C'est génial, c'est comme une barre de nuts, mais sans le chocolat. Le prochain type de cuisine de rue vient d'Ouzbékistan. Là-bas, le vrai pilaf ouzbek est cuit dans d'énormes chaudrons. Il a une odeur, une texture et un goût fabuleux. Parce que nous ne voudrions pas l'acheter autrement. Faisons-le à nouveau. Juste au moment du tournage, mon frère est venu me rendre visite et m'a donné un couteau à découper, comme celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est lui et son père l'ont fabriqué eux-mêmes à partir d'une branche ordinaire. Ils ont aussi leur propre chaîne d'ailleurs, donc après avoir regardé cette vidéo, suis le lien dans leur description et regardez comme ils ont fabriqué le couteau pour moi. Alors, vérifions-le maintenant en action. De la viande. Nous avons les cuisses d'un jeune bélier. Notre travail consiste à séparer la viande de l'os. Couper l'os aussi délicatement que possible. En ce faisant, perdre le moins de viande possible. C'est prêt. Coupez maintenant la viande en tranches moyennes. En fait, ce sont les ganglions lymphatiques. Il faut les couper car leur odeur peut gâcher le pilaf. Nous mettons la viande dans un plateau. Et répétons la même chose avec la deuxième jambe. On a 2 kg de viande
avec 100 gras. Maintenant, il nous faut du cure-duc. Coupez-le en petits morceaux pour qu'il soit plus facile d'en faire fondre la graisse. C'est fait. Prenez maintenant les carottes, coupez-les en tranches en biais. Puis émettiez ces morceaux en bâtonnets. Au total, vous avez haché 2 kg de carottes. Mettons le tout dans le bol. Viennent ensuite les oignons. Pelez l'écosse et coupez-les en demi-rondelles. Vous aurez besoin de 2 kg d'oignons également. Maintenant, vous avez besoin de 2 kg d'oignons. Et on les met aussi dans le bol. Maintenant, vous avez besoin d'un riz spécial pour le pilaf. Et on le verse dans le bol, également 2 kg. On le rince plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau du bol devienne plus ou moins claire. La dernière fois que je le verse, nous le ferons cuire dans un chaudron froid. Une fois qu'on a coupé le veau, on met le coupe-le-bois. Et on met des petits coupeaux de bois sous la cuisinière. Avec leur aide, nous pouvons régler avec précision la flamme du feu. On allume le feu. Le feu commence. Et la graisse commence à fondre. Après 20 minutes, la graisse est cuite au maximum. Et maintenant, on ajoute de l'huile de tournesol. Au total, 600 ml de graisse doivent se trouver dans le chaudron. Versez la viande dans le chaudron chauffé. Et faites-la frire littéralement pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle devienne un petit peu dorée. À ce stade, une chaleur maximale est nécessaire. C'est prêt, la croûte est prête. Ensuite, dans le chaudron, versez l'oignon. Faites-les frire pendant 3 minutes.
Mettez les carottes. Faites-les frire pendant 2 minutes. Puis nous pilons l'épice principale du pilaf, le cumin. Puis nous versons dans le chaudron des flocons de piment. Un petit peu de poivre moulu. Et beaucoup de coriandre. Et un petit peu de barbaris. Faites tremper un demi-kilo de pois chiches exactement un jour, avant de le préparer le pilaf. Si vous ne le faites pas, ils seront durs. Puis mettez-le dans un chaudron et versez de l'eau dessus. N'oubliez pas d'assaisonner avec du sel. Ce qui est dans le marmite maintenant, c'est le zirwak. En gros, il s'agit d'un bouillon dont la tâche est d'imprégner le riz de sa saveur. Pour que la saveur s'intensifie, nous couvrons le chaudron d'un couvercle. Ajoutez du bois et faites cuire le zirwak pendant 1 heure. On couvre la marmite pour que le feu soit petit. 1 heure a passé, le zirwak est devenu plus saturé. C'est vrai, l'eau s'est évaporée, donc on en rajoute. Nous prenons de l'ail et nous perçons un peu la peau extérieure avec un couteau pour que le goût de l'ail soit mieux relevé dans le pilaf. Et on met 5 têtes d'ail dans la marmite. Ensuite, nous utilisons une cuillère à trous pour répartir le riz dans les chaudrons. Pour rendre le pilaf friable, il est nécessaire de recouvrir le riz d'1 centimètre d'eau, comme en Ouzbékistan. Alors on verse encore un petit peu d'eau. Nous avons également mis des piments frais et des sultatines dans le chaudron. C'est tout. On met le couvercle sur le chaudron et on attend 5 minutes. On enlève le couvercle et on met tout le riz au centre de la marmite, de sorte de faire un petit tas. Au contraire, nous faisons en sorte que les charbons dans la poêle soient, eux, bien étalés. De cette façon, le riz n'a pas bouilli, mais cuit à vapeur sans être trempé à un excès d'humidité. On laisse reposer 10-15 minutes de plus et ensuite on remue notre pilaf. Et on peut le mettre dans une assiette ou dans un plat. C'est tout, nous avons recréé le vrai pilaf comme en Ouzbékistan. Allez, on va goûter maintenant. C'est décidément le pilaf le plus savoureux que j'ai jamais fait. C'est goûtu, épicé, légèrement sucré. Ce qui montre que c'est bien cuit, c'est qu'il n'y a pas d'odeur d'agneau. Ce que beaucoup de gens n'aiment pas. Dans l'ensemble, le pilaf, c'est de la bombe. Le dernier type de cuisine de rue que nous avons vient de France. Il y a des boulangeries de croissants à presque tous les coins de rue. Ils fabriquent des pâtes feuilletées, cuisent des croissants et les remplissent de différentes garnitures. On les fera exactement la même chose. Commençons par déballer le papier sulfurisé et coupons un morceau de papier sulfurisé. Versons 200 g de beurre dessus. Repliez tous les côtés du parchemin. Et étalez le beurre en forme de petits carrés. Mettez-le au réfrigérateur. Pour la pâte, versez dans un bol 150 ml de lait, 100 ml d'eau, 55 g de sucre, un petit sachet de levure et bien sûr de la farine, exactement 0,5 kg. Et 150 g de beurre. Placez le bol dans la cuve du batteur et pétrissez la pâte. Sortez-le et pétrissez un peu plus avec vos mains.
La pâte doit être lisse comme celle-ci. Donnez-lui aussi la forme d'un carré. Déroulez et coupez une quantité nécessaire de film étirable. Enveloppez la pâte dedans. Et balancez le tout au frigo. Le lendemain matin, sortez la pâte. Déballez-la. Et étalez un rectangle avec notre rouleau à pâtisserie. Il doit être de la taille de 2 carrés de beurre. Sortez le beurre. Placez-le sur la pâte. Et couvrez-le avec l'autre moitié de la pâte. On saupoudre les 2 côtés de farine. Et étalez à nouveau le rectangle. Jusqu'à présent, nous avons 2 couches de pâte. Pliez un petit morceau de pâte d'un côté et un plus grand morceau de l'autre. Ensuite, pliez-le à nouveau en 2. Enveloppez-le dans un film alimentaire et placez-le au réfrigérateur pendant 1 heure pour refroidir le beurre à l'intérieur. Ensuite, on le sort et on l'étale à nouveau. On refait un rectangle. De la même matière, on met le film alimentaire et on remet au frigo pendant 1 heure. Et puis on le déroule pour la dernière fois. À l'aide d'une règle, nous mesurons chaque 10 cm de pâte. Et la découpons en triangle avec un coupe-pizza. Faites une incision au milieu sur le côté large. Puis séparez les extrémités, enroulez la pâte pour former un croissant. Placez-les sur une plaque de cuisson. Couvrez-les d'un film alimentaire et laissez-le reposer pendant 1 heure et demie. Versez le jaune d'œuf dans un bol et incorporez le lait. Retirez le film alimentaire des futurs croissants. Et on les graisse. Remplissez d'eau une plaque de cuisson vide dans le four. Et mettez-y les croissants. Mettez à 190 degrés en tournant le haut et le bas. Attendez qu'ils brunissent. C'est tout, les croissants français sont prêts. Pour la garniture, nous avons choisi le Nutella. On le met dans un sac à beignets. Et on remplit les croissants. Maintenant, on va l'ouvrir. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de remplissage. On le goûte. On a un bon croissant croustillant. Si vous pensez que vous pouvez faire cela avec de la pâte feuilletée du commerce, vous vous trompez lourdement. Et si vous voulez une suite à la cuisine de rue, obtenez 200 000 likes. Merci encore à mon frère pour ce super couteau. N'oubliez pas de cliquer sur cette icône et regarder leurs vidéos. Et de vous abonner à leur chaîne. Allez, au revoir!